Demain, la France va se recueillir et célébrer la mémoire d'un homme mort pour avoir enseigné. L'hommage national à Samuel Paty aura lieu en fin de journée ce mercredi à la Sorbonne, à Paris. Il fait suite aux rassemblements qui ont eu lieu à Paris ce dimanche, partout en France. Rassemblements auxquels notre invité a choisi de ne pas participer. Bonsoir Bruno Retailleau, merci d'être avec nous en duplex depuis votre bureau au Sénat à Paris, où je rappelle vous êtes élu et vous dirigez le groupe Les Républicains. Pas d'hommage pour vous donc ce dimanche, je le disais, mais est-ce que vous vous associerez aux minutes de silence ou temps de recueillement prévues demain à Paris et dans de nombreuses villes en France ? D'abord, bonsoir. Évidemment, demain, c'est un hommage national. Il y aura le président de la République. Ce sera à la Sorbonne. Et donc, j'y participerai. Je n'ai pas voulu participer au rassemblement de dimanche dernier parce que parmi les personnalités ou les associations qui appelaient à ce rassemblement, toutes n'ont pas été dans le passé claires vis-à-vis du combat contre l'islamisme. Un certain nombre avaient appelé à une manifestation le 10 novembre dernier avec une attitude extrêmement ambiguë. Moi, je pense que le combat contre l'islamisme mérite beaucoup de clarté. Alors, vous parlez là, pour le nommer, de Jean-Luc Mélenchon, qui avait participé à cette manifestation, mais tous les personnes de tous les hommes politiques ou femmes politiques de votre mouvance, de droite ou du centre, ne sont pas du tout sur votre ligne. Je pense à Christophe Béchu, le maire d'Angers, qui dit très clairement tous ceux qui soufflent sur les braises de cette mémoire encore vive, ils sont totalement à côté de la plaque. Même vos proches en Vendée, Yannick Moreau, le maire des Sables, appelle à une journée de deuil municipal demain. Se recueillir et agir, Bruno Retailleau, ce n'est pas compatible ? Si, ça l'est, puisque moi-même, je vais participer à l'hommage national demain. Christophe Béchu n'est plus du tout dans mon mouvement politique. Je veux dire que le président de mon mouvement, mais aussi Damien Abad, qui est le président du groupe des députés, ne sont pas non plus venus sur la place de la République. Votre information est totalement fausse. Nous avons choisi collectivement de ne pas nous y rendre, tout simplement parce que la lutte contre l'islamisme ne peut pas supporter un certain nombre d'ambiguïtés. Et moi, je pense qu'on a trompé les Français. Je pense qu'il y a eu des marches et trop de recul. Je pense que ce qu'on doit faire pour honorer justement la mémoire de Samuel Paty, ce ne sont pas des larmes. Ce sont des armes pour réarmer justement la République face au totalitarisme islamiste. Quand vous parlez d'armes, c'est notamment de lancer un combat, dites-vous, contre l'immigration massive, car désormais le lien est établi. Je vous cite, il faut accueillir moins de regroupements familial, plus d'expulsions. Ça, ce n'est pas Marine Le Pen qui a tenu ces propos, mais c'est bien vous, des propos que des cadres du Rassemblement national n'auraient probablement pas reniés, Bruno Retailleau. Écoutez, je voudrais simplement redire à vos téléspectateurs que le tueur de Villeurbanne était un Afghan, que l'homme au hachoir qui a attaqué 2 personnes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo était un faux mineur pakistanais. Je voudrais redire que celui qui a décapité Samuel Paty était un Tchétchène. Alors oui, il y a bien sûr un lien entre une immigration qu'on ne peut plus contrôler, une difficulté d'intégration, d'assimilation de nos valeurs républicaines et un terreau du communautarisme dans lequel se nourrit évidemment l'islamisme. Maintenant, ce que j'ai indiqué, ce que je souhaite que la France fasse, c'est ce que l'Allemagne a fait pour limiter le regroupement familial, ce que la Suède a fait. Aujourd'hui, la France est le pays d'Europe qui n'a pas rehaussé son bouclier, sa protection vis-à-vis d'une immigration massive. Il faut dire la vérité aux Français parce que vous savez, ce sont les Français les plus fragiles qui supportent le plus d'inconvénients vis-à-vis de cette immigration qui n'est pas contrôlée. Merci d'avoir été en duplex avec nous depuis votre bureau du Sénat. Je précise que la minute de silence en hommage à Samuel Paty sera respectée dans plusieurs villes de notre région demain, les Sables-d'Olonne, La Baule, La Roche-sur-Yon, Nantes. Et il en sera de même dans tous les établissements scolaires au retour des vacances de la Toussaint. Les 33 skippers du Vendée Globe sont toujours présents sur les pontons des Sables-d'Olonne avant de se confiner. Ce sera à partir de vendredi pour Louis Burton. Il lui reste donc seulement 2 jours pleins pour se préparer sur son bateau et réviser tout ce qui touche à la technologie et aux communications avec la Terre quand il sera en pleine mer. Fanny Borius et Damien Ravlouf.